Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. Nous avons Konan Natacha, celle qui avait giflé un défenseur de l'Africa Sport National en Ligue 2 ivoirienne qui fait partie des deux arbitres africains sélectionnés pour officier le match de la Coupe du Monde U20 féminine. Voilà, donc cela constitue une reconnaissance majeure pour son talent professionnel et aussi sa sélection met en lumière l'évolution et la progression de l'arbitrage africain, surtout en particulier les femmes en fait dans le domaine du football international. Voilà, c'est bien vrai qu'il y a eu cet incident avec l'Africa Sport National, mais ça n'a pas plombé sa carrière et ça a été c'est une reconnaissance pour elle. Et aussi pour la Côte d'Ivoire, la présence de Konan Natacha sur la scène internationale est une source de fierté et une inspiration pour les jeunes femmes inspirant une carrière dans l'arbitrage. Voilà, donc elle démontre également l'importance croissante du football féminin et le rôle essentiel des arbitres dans la promotion de l'intégrité et de la qualité du jeu. Voilà. Donc la sélection de Natacha pour ce tournoi prestigieux de la Coupe du Monde U20 féminin souligne non seulement son importance professionnelle, aussi le développement des structures d'arbitrage en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. C'est une reconnaissance en fait de ses compétences techniques. Voilà, donc c'est une opportunité pour elle de gagner en expérience précieuse. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? On a une nouvelle très intéressante, c'est concernant Malik Yalkouye. Voilà, on note des intérêts croissants pour Yannick Malkouye. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Yannick Malkouye, c'est un milieu central de 18 ans qui joue à IFK Göteborg. Donc, Brighton, Southampton, ils ont proposé 6 millions d'euros pour acquérir ce jeune talent. Mais son club Göteborg a fixé 7 millions d'euros. Donc, ça prouve que sa valeur a vraiment monté. Voilà, même pas un an dans le club, déjà, il vaut 7 millions d'euros. C'est intéressant. Voilà. Et aussi, on sait tous que la SEC a un pourcentage de revente. Donc, si le club le vend à 7 millions d'euros, la SEC Mimosa va avoir un peu dedans. Donc, l'intérêt de Brentford ajoute une dimension supplémentaire à cette compétition pour acquérir ce joueur, tandis que les grands clubs comme Liverpool, Manchester United et Bayern Munich qui le veulent aussi. Donc, si, comme tout le monde le veut, on peut considérer que Yannick Yalkouye, c'est une pépite en devenir sur la scène internationale. Donc, son transfert doit représenter une opportunité majeure pour progresser. Faut bien choisir, comment on appelle, le club dans lequel tu vas partir. Parce que si tu vas dans un club que tu ne joues pas, ça va être un peu bizarre. On voit le cas des Amad Diallo, David Aton-Fofana. Voilà, donc choisis bien ton club. Choisis un club où est-ce que tu sais que tu auras la place d'être titulaire ou bien la place de jouer au moins la moitié des matchs de la saison et pour partir. Et vous, dans quel club voulez-vous le voir? Brighton, Southampton, Brentford, Manchester United, Bayern de Munich ou Liverpool? Écrivez en commentaire. On aimerait bien le savoir. Et oui, et oui, et oui. Savez-vous que depuis 2010, l'équipe nationale de football ivoirienne est la seule équipe à avoir remporté deux Coupes d'Afrique des Nations, 2015 et 2023. Voilà, donc c'est une performance exceptionnelle des 14 dernières années. Voilà, donc la victoire en 2015, on sait tous que ça a été marqué par une résilience impressionnante, notamment lors de la finale contre le Ghana où on était dans le tir au but et ça a vraiment chauffé. Quant à 2023, on a perdu 4 à 1 contre la Guinée et Guinée équatoriale. Et on a changé d'entraîneur, ça nous a fait gonfler à bloc en fait. Voilà, donc on a été vraiment intéressant. Donc on essaie de voir en 2025, est-ce qu'on va gagner? Voilà, écrivez en commentaire. Est-ce que nous, on va gagner encore cette canne? Voilà, ou bien c'est dans 10 ans, mais dans 15 ans? Écrivez. Et oui, et oui, et oui, la décision de la commission de recours de confirmer la reprise du match entre Yamoussoukro et Iska pour la 22e journée de la Ligue 2 témoigne de l'importance de garantir l'équité et l'intégrité des compétitions. Ça veut dire quoi? En gros, en français un peu ivoirien, un peu facile, ça veut dire que le match Yamoussoukro FC contre Iska, voilà, donc ça s'est soldé par 2-0, mais on a, comment on appelle, le club de Yamoussoukro FC qui a déposé une plainte, voilà, parce qu'il y a eu des faits très, très graves qui se sont notés et l'entraîneur et l'arbitre a été suspendu 3 matchs. Voilà, donc ils vont reprendre ce match et c'est une reprise très attendue qui va susciter de vives réactions et un engouement notable, en particulier de la part des membres associés, prêts à quitter Kogo, venir soutenir Yamoussoukro à Yamoussoukro. Donc c'est une mobilisation pour les supporters de l'Africa qui vont vraiment animer le match. Moi je me demande, est-ce que le match va pas être joué au stade qu'on a banni de Yamoussoukro
Voilà, donc bon, on va voir ce que ça donne. Sinon, le football actuellement en Ligue 2, là, ça déplace les supporters plus qu'en Ligue 1 parce qu'il y a les vrais enjeux là-bas. Donc, pour les équipes qui sont en lice, c'est très, 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 très important. Surtout l'équipe de Isca. En cas du match nul, Isca reste en deuxième division. Et en cas de défaite aussi, reste en deuxième division, ce qui va aussi occasionner la montée en première division de l'Africa Sport National. Voilà, donc c'est une histoire de recours sur recours. Voilà. Et cette équipe de Isca, là, comme c'est une équipe qui aime faire les recours, maintenant, là, tout le monde va faire recours sur lui. Voilà. Donc, ce sont les retombées, c'est d'après ce que les Ivoiriens appellent retour à l'envoyeur. Voilà, voilà une très belle nouvelle pour nous. On a Stéphane Loboui, ancien gardien de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, international ivoirien, qui a joué avec les Didier Toba, les Boka Atu et autres. Voilà, qui a récemment été nommé entraîneur des gardiens à chaque 04 en Allemagne après une victoire. Après une période, en fait, autant pour moi, au Raja de Casablanca. Donc, c'est une transition qui marque une étape très, très significative dans sa carrière d'entraîneur. Au Raja de Casablanca, on sait tous que Lobo a acquis une expérience précieuse et il a contribué à l'amélioration des performances des gardiens de but dans un contexte de haute compétition. Voilà, donc son arrivée à chaque 04, c'est un club riche, c'est un club un peu plus huppé, toutes les installations sont là. Et il y avait une base de supporters passionnés perçue comme un ajout stratégique. Donc, chaque 04 vise à retrouver son statut dans l'élite du football allemand. Donc, ils vont devoir bénéficier grandement de l'expertise de notre cher gardien Stéphane Loboué. Voilà, on connaît tous sa capacité à former et à développer les gardiens de haut niveau et ça va être crucial pour les ambitions du club. Voilà. Et puis aussi, Stéphane Loboué apporte aussi une perspective internationale, ayant travaillé dans différents environnements culturels et footballistiques. Donc, sa diversité d'expérience va enrichir les gardiens et ça va vraiment enrichir le club. En tout cas, nous les Ivoiriens, on est vraiment contents pour sa nomination et on espère qu'il va faire un vrai, vrai, vrai travail. Et d'après les Ivoiriens, un vrai bara. Et oui, et oui, et oui. Une pépite tanzanienne ivoirienne qui joue dans le championnat tanzanien va s'envoler dans un autre championnat. Donc, on a les sous qui dit que le Moulidia Club d'Alger, MCA et Azam FC, c'est en Tanzanie, ils ont trouvé un accord pour le transfert de Kipré Emmanuel, le talentueux ailier, meilleur passeur du championnat avec 8 passes décisives et il a marqué aussi 7 buts. Voilà, donc il va rejoindre ses compatriotes Zongrana Mohamed et aussi Dao, Ouattara Dougoune et Dao. Donc, ça va faire 4 Ivoiriens dans le club qui a été champion d'Algérie. Donc, cette signature va renforcer le MC Alger en apportant une nouvelle dynamique offensive dans l'expérience et aux compétitions. Voilà. Donc, le transfert de Kipré, c'est vraiment important. Quoi. Voilà. On espère qu'il va s'envoler dans les bons clubs. Donc, bonne saison à toi. Et oui, on a notre cher Akba Clément qui dit que Cristiano Ronaldo est l'exemple parfait de réussite par le travail. Et Marcelo Vieira est une source d'inspiration pour ses qualités techniques et défensives. On sait tous que c'est un latéral gauche, donc il a pris comme idole Marcelo Vieira et puis il a pris comme idole Cristiano Ronaldo en termes de travail. Donc, que pensez-vous? Est-ce qu'il a choisi de bons idoles? Écrivez en commentaire, on aimerait savoir.